Hello, hello mes chers scorpions, c'est la deuxième partie de la vidéo. On se retrouve. C'est à votre tour, scorpion. Allez. Ouh. Scorpion, il y a des opportunités pour vous de changer d'environnement, de laisser une situation derrière vous. Mais on voit que vous vous prenez beaucoup la tête. Il y a beaucoup de peur. Alors là, la projection ici, la lune ici, le 9 d'épée. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. On a une personne qui se prend la tête et qui a énormément de doutes et de peur, qui a peur d'avancer. On est quelqu'un qui a la croisée des chemins ici, qui a la possibilité de prendre des décisions, mais qui a peur. Alors, elle a peur, pourquoi cette personne? Ça peut être quelqu'un qui doit déménager aussi, que ce soit vous, que ce soit la personne pour qui vous regardez. Il peut y avoir une question de déménagement, de délocalisation, j'entends. Peut-être pour le travail ou autre chose, mais on a peur d'avancer. En tout cas, on voit des opportunités pour quelqu'un ici. Ça peut être aussi l'opportunité d'aller emménager avec quelqu'un loin, plus ou moins loin, et on a peur. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? Scorpion, uniquement scorpion, s'il vous plaît. Ça fait longtemps, hein. Pour moi, on est dans une situation ici où ça fait déjà un moment qu'il est temps d'avancer, mais on reste bloqué au même endroit. Alors, soit on avance, soit on prend cette distance. C'est vraiment ça. Ouais. Moi, il y a quelqu'un là, vous êtes en relation avec quelqu'un qui vit peut-être loin. Soit cette personne, vous deviez vous rapprocher de cette personne, soit c'est cette personne qui devait se rapprocher. En tout cas, je sens une espèce de distance avec la personne. Et ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps peut-être que vous ne vous êtes pas vus. Ça fait longtemps que cette personne... ça peut être quelqu'un qui se déplace beaucoup pour le travail ou autre, ou qui vit loin, comme j'ai dit. Ça fait longtemps. Il est temps de prendre une décision ici. Mais on voit qu'il y a quand même la peur de prendre cette décision. Vous avez peur de perdre cette personne et je pense que cette personne a peur de vous perdre également. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le scorpion ici? Le temps. Le temps. On a quelqu'un ici, et je pense plus que c'est la personne en face de vous, qui a peur que le temps ne soit pas votre allié. On dit souvent que le temps, c'est votre allié. Oui, dans certaines situations. Dans d'autres situations, ça peut ne pas être votre allié parce qu'il y a cette notion du j'ai le temps ici, j'ai le temps là. Ça fait longtemps pour moi que vous n'avez pas vu quelqu'un, que vous n'avez pas parlé à cette personne-là. Et on a quelqu'un qui a peur que ça ne joue pas en sa faveur. Vous voyez comme ça vous parle. Le fait que vous ne vous soyez pas vu, pour moi, c'est pas lié aux deux personnes, c'est lié à une personne de l'histoire. Et c'est cette personne qui a mis de la distance. Et c'est à cette personne de raccourcir la distance, j'ai envie de dire, que cette distance soit géographique ou que ce soit une distance émotionnelle ou dans la communication. C'est à cette personne de raccourcir la distance. Et on voit qu'elle a peur. Ouais. C'est quelqu'un pour moi que vous connaissez déjà. Et on est dans des schémas du passé. Pour moi, c'est une situation qui a déjà... c'est une situation pour moi qui se répète. Voilà. Et peut-être que vous êtes resté longtemps sans vous voir ou sans vous parler. Et ça se répète aujourd'hui. On a quelqu'un qui a peur que les choses se répètent, mais que du coup, là, ce soit terminé pour de bon. Hein, parce qu'on a vraiment quelqu'un là qui a peur. Oh, la lune. Ben oui. On est quelqu'un... Alors, mentalement, cette personne, elle peut être perdue dans ses pensées, dans ses doutes, dans ses angoisses. Alors, vous voyez comme ça vous parle, j'ai quelqu'un qui se prend beaucoup la tête pour X raisons et qui bouge pas. On a quelqu'un qui vit dans sa tête, je sais pas comment expliquer, alors ça n'existe pas, hein, mais quand je dis quelqu'un qui vit dans sa tête, on a quelqu'un qui peut...
qui peut jouer les caliméros ici. Alors quand je parle de quelqu'un qui joue les caliméros, vous avez la lune avec la projection 1, 2, 3. On a quelqu'un qui imagine beaucoup les choses, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous entretenez une relation plus dans le virtuel que dans le... vous avez peut-être plus beaucoup parlé dans le virtuel que vous ne vous êtes vu en réalité. On voit quelqu'un qui a énormément peur d'avancer. Peut-être que vous vous êtes déjà vu, peut-être pas pour d'autres. Hein. Et cette personne a la peur que vous la rejetiez. Hein. On voit quand même qu'il y a une peur du rejet. Pour moi, ça fait un moment que vous la connaissez. C'est peut-être même quelqu'un avec qui c'était terminé, vous avez repris quelque chose. Pour moi, vous n'en êtes pas votre première dans ce genre de situation, mais ça n'avance pas. Parce que cette personne, elle vit dans l'expectative de ce qui pourrait se passer. C'est pour ça que je dis qu'elle vit dans sa tête. Cette personne, elle vit dans ses rêves, et dans ses rêves, bah, il y a une partie lumineuse et il y a une partie sombre. Et cette partie sombre, elle prend le dessus. Comme avec ce 9 d'épée ici, où on a quelqu'un qui n'est pas en charge de ses pensées, de ses émotions, qui ne peut pas contrôler. Du coup, toutes les pensées négatives et les peurs prennent le dessus ici. Avec la lune en plus. C'est lourd ce qu'il y a dans la tête de cette personne-là. Mon Dieu. Scorpion, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? C'est comme si cette personne vous disait... moi, ce que je sens, c'est que il y a une situation qui s'est déjà passée et vous avez décidé de remettre le couvert. Et encore une fois, on vous fait faux bon ici. J'ai quelqu'un qui vous dit, je suis désolée. Je suis désolée de prendre de la distance. Je suis désolée de ne pas être disponible. Et le temps, là, effectivement, hein, le temps, plus le temps passe et moins ça joue en sa faveur parce que qu'on puisse pas vous voir ou vous parler. En fait, j'ai quelqu'un, là où j'ai dit tout à l'heure que j'ai quelqu'un qui joue les caliméros, en fait. C'est que cette personne, elle crée elle-même certaines situations ici, et après le temps passe et elle s'enfonce dans son truc. Ça part de pas grand-chose et ça grossit et du coup, c'est difficile après de retourner en arrière. Je prends un exemple. On a quelqu'un qui ne nous a pas donné de nouvelles pendant une semaine ou parce qu'elle était occupée, cette personne était occupée et ça arrive. Hein. Je suis la première, je ne suis pas une fan du téléphone et voilà. Et par exemple, moi, je peux ne pas donner de nouvelles, etc. Après, la différence, c'est que cette personne-là, elle se dit, ah mince, mais j'ai pas donné de nouvelles. Si je reviens comme ça fait du style, je reviens comme une fleur. Et du coup, elle revient pas. Et du coup, le temps passe. Et après, elle s'enfonce. Elle peut pas, effectivement, elle peut pas revenir comme ça, comme une fleur, après 1 mois, 2 mois, 3 mois. Là, la situation est devenue autre chose. Si cette personne s'est pas assise pour pleurer sur son sort, excusez-moi, au bout de, je sais pas moi, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines de distance qui a été revenue avec, avec des excuses, etc., ça passait. D'accord? Parce qu'on voit quand même que vous avez envie de voir cette personne. Ça passait, mais là, ça va pas passer. Et cette personne sait que Moi, je sens que vous allez quand même ouvrir la porte. Dans ce que je vois quand même accepter de discuter avec cette personne, ok? Mais pour cette personne, en face, on a quelqu'un qui a peur que ça passe pas du tout. Et du coup, cette personne, elle est paralysée par sa propre peur. C'est incroyable. C'est quelqu'un qui, en plus, a peur des reproches. Du coup, elle ne vient pas. Et du coup, elle aggrave son cas. C'est incroyable. On a quelqu'un qui a beaucoup de mal à communiquer ici, hein, quand même. Hein. Quelqu'un de compliqué qui n'est pas dans la simplicité. Alors, pour X raisons, hein, voilà, la communication, c'est pas son fort. Expliquer les choses, c'est pas son fort. On a aussi une personne qui est extrêmement fragile pour moi.
fragile, qui a peur d'entendre certaines choses, qui a peur de dire certaines choses. Pour moi, il n'y a rien de grave à dire ici. Il n'y a rien de grave qui s'est passé pour moi dans la vie de cette personne qui l'ait empêché de venir vous voir, mais c'est la situation en elle-même, devoir affronter. J'ai quelqu'un qui a peur de la confrontation, vraiment. Et même si vous n'êtes pas dans la confrontation vous-même, c'est peut-être ce que cette personne a connu par le passé. Et en tout cas, on a quelqu'un qui n'aime pas les conflits, qui a peur de la confrontation et qui peut se sauver, entre guillemets. Il préfère aller se cacher. Qu'est-ce qu'on me donne pour les scorpions? Scorpion uniquement, scorpion, s'il vous plaît. Elle est tombée. On a quelqu'un qui se cache. Bah, en plus, elle a bien sauté, effectivement. On a quelqu'un avec l'ermite, qui est dans son coin, qui se cache et qui peut-être essaie d'observer, de glaner des informations vous concernant par-ci, par-là. Peut-être que cette personne essaie de voir, alors qu'il vérifie, est-ce qu'on ne m'a pas envoyé un message? Ce serait plus facile pour cette personne que vous alliez vers elle, plutôt que, voilà, c'est comme si fallait dire, allez, vas-y, viens. Allez, vas-y, prends-moi par la main, ce serait plus facile. Ça montrera à cette personne. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est ce que vous devriez faire, d'accord? On voit que ce serait plus facile pour cette personne que vous alliez la chercher. Ça montrerait que vous n'êtes pas fâché contre elle. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, est-ce que ça rendrait service à votre relation? Ça, c'est une autre histoire. Ouais, on a quelqu'un qui a peur que vous ne souhaitiez plus lui parler. Et qu'est-ce qu'on me donne d'autre, les scorpions? Scorpion uniquement, scorpion, s'il vous plaît. Ouais. Avec le 7 d'épée, là, on a quelqu'un qui a peur du conflit. Et je pense que ce n'est pas la première fois que cette situation a lieu. Et que là, le jour où vous allez lui tomber dessus, par rapport à ce qui a pu être dit les autres fois, là, vous n'allez pas lui faire de cadeau. Non, si cette personne a conscience de ça, c'est déjà une bonne chose. On a quelqu'un qui ne vous prend pas pour un neuneu ou voilà, pour un bouffon ou une bouffonne. Déjà, c'est déjà une bonne chose. Il faut prendre les points positifs, ok? On a quelqu'un qui a peur que vous lui tombiez dessus. Pour moi, ce n'est pas la première fois. Et du coup, on n'a rien pour se défendre. Pour moi, cette personne n'a rien pour se défendre. Il n'y a aucune raison il y a aucune raison là qui empêchait pour moi de communiquer ou de se voir. J'ai cette expression de quelqu'un qui peut se noyer dans un verre d'eau. Alors peut-être que vous êtes avec quelqu'un du signe du Gémeaux, mais on a quelqu'un qui avance, qui recule. C'est comme si il y avait une sorte... il y a une ambivalence chez cette personne, c'est clair, une dualité. On fait quelque chose et après on fait le contraire. C'est très compliqué là. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? Alors, est-ce que cette personne, elle va revenir toute seule, d'elle-même? Franchement, dans ce que je ressens là, dans les semaines qui viennent, on est sur quelques semaines ici, on a quelqu'un... si vous n'avez pas cherché cette personne, elle va prendre du temps à revenir elle-même. On a aussi quelqu'un qui a peur que vous fassiez votre vie avec quelqu'un d'autre. Pour certains, si vous souhaitiez un engagement avec cette personne, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle peut pas vous le donner, cet engagement aujourd'hui. Il y a ça aussi. En tout cas, c'est comme s'il y avait une promesse brisée. Pour moi, on s'est mis d'accord sur certaines choses. Alors, ce n'était pas la promesse d'un mariage ou d'une construction, mais on s'est promis quelque chose. On s'est promis qu'on allait faire quelque chose ou qu'on allait passer du temps ensemble. Et pour moi, cette promesse, elle est brisée. Est-ce que vous attendiez de cette personne, ce renouveau, parce que je sens que vous vous connaissez depuis longtemps, ce renouveau que vous attendiez avec cette personne, et tout est tombé par terre. Est-ce qu'on a quelqu'un qui revient ici? C'est quand même quelqu'un qui cache beaucoup de choses. Alors, il peut y avoir des choses limitantes, des pensées limitantes chez cette personne-là. Peut-être que vous êtes différent. Ça peut être quelqu'un qui est d'origine
étrangère ou qui a une culture différente, une éducation différente de la vôtre. C'est possible. Il y a peut-être beaucoup de différences et que cette personne se dit non, ça ne va pas le faire entre nous, mais elle ne vous le dit pas. On voit qu'il y a quand même quelqu'un qui vous cache pas mal de choses et qui n'est pas franc ou franche sur certaines de ses raisons pour agir de la sorte. Parce que en face, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas. On a quelqu'un qui manque de clarté, de franchise quand même. D'accord? Vous ne pouvez pas attendre quelqu'un sans avoir tous les éléments. Parce que pour moi, vous voulez avancer et construire avec cette personne. Si en face, on a quelqu'un qui passe du temps avec vous de temps en temps ou qui vous parle, mais qui est persuadé que il ou elle ne se mettra jamais en couple avec vous, cette personne, il faut qu'elle vous le dise. Il n'y a pas eu de communication entre vous depuis longtemps maintenant. Et je pense que vous aviez déjà fait le reproche à cette personne et elle continue quand même. Bon, à un moment, c'est conscient, on fait ses choix. Hein. Comment dire, un message, ça prend 2 secondes. C'est que ça va au-delà de questions d'ordre pratique. D'accord? Il y a quelque chose qui retient cette personne. On a quelqu'un, ouais, effectivement, qui est persuadé que ça ne pourrait pas marcher. C'est pas que... alors, c'est pas qu'elle a jamais voulu se mettre en couple avec vous, mais pour X raisons, elle est persuadée que ça ne marchera pas. Je ne vais pas aller très très loin ici, mais c'est vous qui savez. Différence. Il y a beaucoup de différences entre vous, ce que je ressens. On a quelqu'un qui pense que ça ne va pas fonctionner. Peut-être concernant son entourage, concernant votre façon de vivre la vie ou sa propre façon de vivre la vie. Je vous ai dit, c'est quelqu'un de compliqué qui peut avoir quelques fragilités au niveau psychique, mental et quelqu'un d'instable. D'accord? Quand je vois les cartes, là, ça peut être une personne qui souffre de certains troubles, hein, on va dire. C'est quelqu'un qui est pas facile, qui sait que, voilà, cette personne, elle n'est pas simple. Elle se dit, mais ça va jamais fonctionner. Cette personne, elle ne pourra pas m'accepter comme je suis. Et du coup, aussi, on sent cette personne, elle a peur que vous la découvriez aussi. Elle cache beaucoup de choses sur elle-même. Elle met le voile partout sur elle-même parce qu'elle a peur qu'on la voie telle qu'elle est. Elle connaît aussi ses failles, ses faiblesses, et il y en a beaucoup. Alors, on a tous des failles. Pour cette personne, ces failles, elles sont insurmontables. Elle n'a pas conscience, cette personne, que peut-être vous avez conscience de certaines de ses failles. Pour moi, vous ne connaissez pas tout sur cette personne, hein, mais vous avez vu du positif, mais que cette personne ne voit même pas chez elle. Vous avez vu le positif. Ce qu'on vous demande aussi, c'est de regarder, de prendre en compte qu'il y a des aspects aussi négatifs de cette personne que vous ne connaissez pas. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on a quelqu'un qui est dépassé par ce côté négatif qu'elle met en avant de sa personnalité. C'est pas que ça, hein. Cette personne n'est pas que du négatif, elle n'en voit pas que du négatif, mais là, c'est ce qu'elle montre en ce moment. C'est ça qui prend le dessus. Donc, dans les semaines à venir, là, pour moi, j'ai pas de nouvelles a priori ou de retour dans les semaines qui viennent là. Parce qu'on a quelqu'un qui fuit quand même. On a quelqu'un qui sait que là, c'est maintenant ou jamais, quoi. Soit on avance, soit on arrête. On a une personne qui ne veut pas arrêter, qui ne viendra pas vous dire, écoute, c'est terminé. Clairement. On a plus quelqu'un qui est dans la fuite, hein, qui se cache. Et si vous retournez vers cette personne, on n'a pas quelqu'un qui va vous tourner le dos, hein, mais qui ne sera pas à 100% quand même. Donc, ce n'est pas tant lié à vous, cette histoire, c'est lié à cette personne et à ses propres peurs. D'accord? Voilà, voilà, mes chers scorpions. Alors, à tous les signes que j'ai fait aujourd'hui, si vous souhaitez
approfondir ce tirage parce que ça reste un tirage général, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Prenez bien soin de vous et passez une bonne journée. Au revoir, à bientôt.